Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. J'ai créé cette série de vidéos pour vous aider à pratiquer votre lettering quelques minutes par jour avec moi. Dans les précédents cours, nous avons vu comment faire des effets d'ombrage sur des lettres capitales. Je vous incite d'ailleurs à retourner voir ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues et de faire ces exercices avec les lettres capitales avant de vous lancer sur les lettres script ou cursives. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'effet d'ombrage sur des lettres cursives. J'ai choisi donc de vous montrer cela avec ces feutres Artline Sticks Brush Marker. Ce sont des feutres que j'ai achetés en ligne et je les utilise assez peu souvent. Donc du coup là, j'avais envie de les ressortir. Donc je vais écrire un mot et vous montrer comment on peut faire l'ombrage sur ces lettres. Donc j'ai décidé d'écrire aujourd'hui un prénom. Je vais écrire Sophie parce que je lui fais un petit coucou. C'est quelqu'un qui fait les exercices vraiment régulièrement et qui commente sur mes vidéos. Donc du coup, elle m'avait demandé d'écrire son prénom. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez toujours en commentaire me donner un prénom à écrire si vous le souhaitez. Donc je vais l'écrire donc avec l'effet brush lettering que vous connaissez si vous avez vu les précédentes vidéos. Donc là, on écrit avec des lettres cursives. Voilà, donc vous prenez les couleurs que vous voulez, bien sûr. Donc pour l'ombrage, on va rester sur, comme on avait fait précédemment avec une source lumineuse qu'on définit. Donc là, si je la définis ici, en haut à gauche, donc si vous vous souvenez bien, on va mettre l'ombre du coup sur la droite et en bas. Alors il faut faire bien attention aussi que dans la logique, l'ombre portée va être plus grande lorsque on est à côté des traits épais et plus fine lorsqu'on va être sur les traits fins. Donc je vous montre ça. Donc là par exemple, je commence hop à droite du trait épais. Et si là je fais à droite du trait fin par contre, ce sera beaucoup plus fin. Et là, en dessous. Donc j'ai dit l'ombre toujours à droite et en dessous. Donc, on continue sur le haut, hop, là c'est à droite. Là c'est en dessous et à droite. Ici ça va plutôt être en dessous. Et là, hop, à droite. Mais vous voyez, je fais toujours plus épais quand le trait est épais. Donc, je continue, hop, à droite et en dessous. Là c'est en dessous, là c'est à droite. Et un petit peu en dessous. Là c'est en dessous. Là c'est à droite. Et en dessous. Je continue comme ça, en restant bien concentré pour regarder toujours d'où vient ma source lumineuse et du coup où est-ce que je place l'ombre. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Donc vous pouvez vous entraîner avec différentes couleurs, différentes tailles de lettres. Ah, j'ai oublié ici en dessous. En dessous, mais très fin. Voilà.
Donc vous pouvez bien sûr d'abord vous entraîner sur quelques lettres de l'alphabet, pas tout de suite sur un mot. Essayez de comprendre en fait ce qui se passe quand on a des lignes qui se croisent ou des lignes qui sont courbes. C'est pour ça que je dis que c'est quand même un peu plus difficile sur l'écriture cursive. Mais quand on a compris le principe, on est tout à fait capable ensuite de l'appliquer. Ben voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à pratiquer et je vous dis à demain.